Je m'appelle Jaime Kaiwan, j'ai 23 ans et je viens du Chili. J'ai quitté mon pays, un des premières raisons parce que j'ai fini mon bac déjà là-bas et j'ai pas trouvé du travail et quand j'ai demandé du travail, ils me sont dit que j'avais pas l'expérience, etc. Et donc j'ai venu pour faire un mois de stage ici. Et j'ai bien aimé ici parce que c'était un endroit complètement différent au Chili. Et mon séjour ici c'était très très sympa. Et j'ai gardé le contact avec ma prof d'espagnol, il a directrice. Et avant de quitter ici la Bretagne, j'ai demandé si je pouvais faire un BTS ici à Fueno. Qu'est-ce que j'ai laissé? J'ai laissé ma famille, des amis, toute l'ambiance là-bas parce que euh, maintenant que je suis ici en Bretagne, ça fait déjà 4 ans et je suis ici toute seule, j'ai quitté tout ça. Mais malgré tout ça, j'ai rencontré ici des gens très très sympas et je me suis adapté assez bien. Et donc en ce moment, ça me plaît beaucoup ici, mais malgré tout ça, j'ai le contact avec ma famille, des amis, donc au moins on peut communiquer avec ça. La première difficulté, ça a été déjà la langue, parce que moi de base je parle espagnol et je suis arrivé ici sans parler français. Depuis un an, j'ai commencé à déjà m'améliorer, de commencer déjà à parler bien français, à comprendre bien. Parce que comme je venais toute seule, la difficulté aussi c'était rester ici en France, mais légalement. Donc j'ai fait un titre de séjour ici à la préfecture, ils me sont donné des visas à un an, des statuts étudiants, etc. Si je reste au minimum 5 ans, j'ai pu demander la nationalité française, mais il me manque un an en plus. Et pendant l'année des BTS, quelqu'un il m'a accepté chez lui pour héberger toute l'année. On s'entend bien, maintenant c'est comme mon père, je me sens très très à l'aise ici, j'aime bien ici, donc en ce moment j'ai pas envie de quitter ni la France ni la Bretagne en ce moment. Au lycée, il y avait des gens très très sympas qui en gros c'était un échange. Lui il m'apprenait le français et moi il apprenait l'espagnol. Chacun il a un caractère, chacun il a une façon de s'exprimer. Et en début, pour moi, quelques mois plus tard, c'était un peu compliqué parce que moi, je voulais dire des phrases, mais comme je ne savais pas forcément comment le dire, je les prononçais avec un accent très très fort en espagnol et les gens ne comprenaient pas assez bien. Donc, des fois, pour bien apprendre les mots, je répétais 10 fois, 20 fois et c'était toujours. Après, quand tu commences déjà à répéter plusieurs fois, parce que dans la journée tu répètes, après c'est l'habitude, quoi. Il y a une langue régionale. Avant il y avait plusieurs, mais maintenant c'est supprimé. Mais la langue à peu près plus forte s'appelle Mapudungun, qui a à peu près 2000 personnes qui parlent cette langue. Et essaye aussi de faire des écoles comme ici en Bretagne pour récupérer cette langue. Le breton, je connais quelques mots, mais je voudrais bien apprendre parce qu'il y a beaucoup des papis ici qui je trouve au Fesnos, qui des fois me parlent en breton juste pour rigoler. Et c'est une langue pas proche du français, mais c'est attractif. Quand quelqu'un le parle fluide, c'est assez sympa. Je connais Kenavo, Ménez, Wenadu, Wenaval, Barawin, etc. Mais voilà, c'est des petits mots. Ok, le premier Fesnos que j'ai connu, c'était pas ici à Quimper, c'était carrément à Rennes. Ils me sont ramenés à Rennes, ils me sont ramenés aussi à un Fesnos qui s'appelle Jaronk. Moi, je savais pas danser la danse bretonne.
Voilà, je suis arrivé et j'ai voyé plein de monde, que tout le monde faisait les mains de danse et tout, et tout le monde s'amusait. Et juste un ami m'a dit allez danse, mais je ne sais pas danser. Il m'a poussé, il m'a essayé de me une chaîne et voilà, il a du mal les pieds. Et après aussi le côté musique, j'ai bien aimé. Il avait des instruments que j'ai jamais vus de ma vie, la bombarde, le biniou, etc., la cornemuse. Et franchement, moi quand j'écoutais ça, ça fait comme un peu comme un style irlandais, mais c'était rien à voir, mais c'est quand même celtique. Et voilà, c'est des choses que j'avais aimé. J'ai essayé la bombarde, mais c'était trop dur. J'ai essayé des gonfler, des souffler, mais j'y arrivais pas. Et après, j'ai laissé tomber. Mais si un jour quelqu'un m'explique bien comment il faut faire, pourquoi pas. Mais c'était intéressant. Quand je parle avec des gens en espagnol, je me sens comme. C'est un autre Jaime, c'est Jaime qui parle espagnol. Mais quand je parle français avec les gens d'ici, je me sens quelqu'un de différent aussi, quelqu'un comme. Euh, c'est deux façons de s'exprimer, deux façons de. Moi, je me sens à l'aise de chaque côté. Chaque année, je vais au moins deux fois par an en Allemagne. Et quand j'y vais à peu près 10 jours, je dis oh, la Bretagne me manque, les fest-noz, la musique, des choses comme ça. Mais même aussi, quand j'y vais quelques fois aussi à Paris pour deux semaines, quand même ça manque aussi la Bretagne. Parce que ici, ça nous va, c'est tranquille, d'ailleurs c'est sympa. Donc voilà, c'est une autre ambiance, c'est rien à voir dans les grandes villes qui ça bouge beaucoup, etc. Ici quand même, ça reste un endroit assez sympa, tranquille. Mais des fois, c'est plutôt les gens du Chili qui me manquent la façon des fois, tu vas sur la rue et les gens te demandent, je sais pas à quelle heure il est, ça a plutôt le contact avec les gens. Et je trouve bien que le peuple chilien puisse se manifester parce que c'est un des pays plus d'inégalités. Mais en ce moment, ça va, ma famille va bien et c'est quelque chose de principal.